Tu as déjà vu un homme entrer dans une salle d'audience comme si c'était lui qui avait bâti les murs, posé les bancs et allumé les lumières. Voilà comment le shérif Raymond Dubois est arrivé ce matin-là, menton levé, regard de roi, flanqué de ses deux sbires, Lefebvre et Morel, comme s'ils étaient en tournée de victoire et non pas accusés de corruption. Le juge n'a pas levé la tête, la presse a bâillé, et le jeune procureur, lui, avait déjà l'air d'avoir perdu, mais tout au fond de la salle, dans l'ombre, assis bien droit sur un banc oublié près de la sortie de secours, il y avait un homme que personne ne remarquait, discret, silencieux, toujours vêtu de la même veste grise. Il s'appelait Élie Marchand. On pensait que c'était juste le type de l'informatique, tu sais, celui qui répare les imprimantes et redémarre les vieux ordinateurs des juges. Il ne parlait pas beaucoup, jamais un mot de trop, pas de café, pas de potin, pas d'amis, juste une présence invisible dans un monde trop corrompu pour se rendre compte qu'on l'observait. Mais voilà, Élie ne réparait pas les câbles. Il surveillait, depuis des semaines, caméras, micros, journaux de connexion. Il avait tout vu, tout enregistré. Et ce matin-là, il savait que le puzzle était complet. Tout a basculé avec une vidéo salle d'interrogatoire numéro 2. L'agent Morel debout au-dessus d'un adolescent menotté, visiblement terrifié. Tu dis un mot devant le juge, et ton frère retourne en prison. Tu piges. La menace était claire, et ce n'était pas la première. Élie avait tout archivé, en silence. Ce que personne ne savait, c'est qu'Élie n'était pas juste un technicien. Il était directeur d'une mission secrète de la CIA, Opération Marée Silencieuse. Une cellule spécialisée dans le démantèlement des réseaux de corruption dans les petites juridictions américaines où la justice avait été vidée de son sens. Et face à l'échec du système, Élie avait décidé d'intervenir lui-même, sans escorte, sans badge visible, juste les preuves et la patience. Jour du procès, la salle est pleine, les caméras tournent. Le procureur panique, ses dossiers ont disparu, des vidéos ont été modifiées, les témoins se sont évaporés. Le juge s'impatiente. Tout sentait le verdict acheté d'avance. Et là, Élie se lève, tranquille, sans éclat. Il avance, sort son portefeuille et l'ouvre. L'emblème bleu et or de la CIA brille sous les néons. Silence absolu. Puis, il branche une clé USB dans le système de la cour. Première vidéo, Morel menaçant un témoin. Deuxième, Dubois en conversation avec un sénateur, vendant un verdict contre un financement électoral. Les visages sont nets. Les voix sont identifiées. Les preuves sont irréfutables. Deux agents en civil entrent, calmes, précis. Ils se dirigent vers le shérif. Dubois tente de fuir un pas en arrière. Mauvaise idée. Un troisième agent surgit dans l'allée. « Non, dit-il, froidement. Et c'est fini. Le juge enlève sa toge, s'assied. Enfin... » Le procureur regarde Élie sans comprendre. Mais dans ses yeux, on lit une seule chose, le soulagement. Élie ne reste pas pour les interviews. Il sort par l'arrière, passe derrière les poubelles, allume un petit appareil. Une carte s'affiche. 6 points rouges clignotent. 6 autres villes. Phase 2, engagée. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste un procès. C'est un signal. Et maintenant, dis-moi, est-ce qu'Élie a eu raison d'agir seul? Ou a-t-il franchi la ligne?
Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Parce que parfois, la vraie justice, elle se fait dans le silence et dans l'ombre.